Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Nous remercions Guillaume Blot, dresseur et compétiteur canin, Franck Delmonteil, collaborateur au magazine Bécasse Passion, et Jean-Pierre Lacour, secrétaire général de l'ACUFA, d'être présents aux côtés de Pierre de Rivolier. Chacun d'entre eux utilise un ou plusieurs produits Garmin dans son activité professionnelle ou bien lors de ses loisirs. Nous allons donc pouvoir ensemble partager nos expériences autour de la marque Garmin. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Merci Morgane pour cette introduction. J'ai le plaisir de retrouver Guillaume, Jean-Pierre ainsi que Franck pour échanger avec vous sur différents points qui nous intéressent, qui nous concernent. Les fréquences, et Jean-Pierre Lacour fera un point sur ce point important et légal. Ensuite, on aura différents échanges et retours d'expérience avec Guillaume Blot, qui est connu et reconnu dans le monde du dressage du setter anglais notamment, et puis Franck Delmontel, connu sur les réseaux sociaux et pour son implication avec le journal Bécasse Passion. Donc, j'ai plaisir à tous vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra ultérieurement. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Pierre Lacour, qui, en tant que secrétaire général de l'ACUFA, va vous faire un point précis sur tout ce qui concerne les fréquences légales utilisées lors de la chasse. À toi, Jean-Pierre, je te laisse la main sur les différents points qu'on souhaite aborder aujourd'hui. Très bien, vous m'entendez là, il n'y a pas de problème. On t'entend fort et bien. Ok, donc je vais vous faire un point sur la législation et en particulier sur les fréquences et cette association qui s'appelle ACUFA. En fait, ce qui se produit, c'est que lorsque Garmin en particulier a voulu lancer les produits en France, ils ont été chercher des fréquences qui étaient techniquement les plus valides pour faire fonctionner leurs appareils, donc en particulier des fréquences dites basses. Ces appareils donc fonctionnent avec ces fréquences, enfin des fréquences identiques aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, enfin pour la France, ces fréquences sont illégales. Donc Garmin a dû aller chercher des fréquences différentes. Illégales parce qu'elles sont utilisées par les gendarmes ou la police ou des radios. Voilà, les fréquences qui sont utilisées pour les produits américains sont des fréquences interdites en France parce qu'elles sont utilisées par ailleurs, pour l'armée de l'air, par exemple, pour la gendarmerie, pour d'autres stations. Donc, en fait, il a fallu trouver d'autres fréquences. L'ARCEP, qui régit les fréquences en France, avait deux fréquences disponibles qui sont les fréquences 155-60 et 162-250, et les a donc mis à disposition de Garmin ou de tout autre fabricant de matériel qui pouvait utiliser ces fréquences-là, mais ce sont des fréquences payantes, donc il fallait aller les louer. C'est un petit peu compliqué pour une association de chasse ou un territoire particulier de le faire, pour essentiellement une raison de coût. Donc, des personnes ont imaginé la création d'une et les redistribuer aux utilisateurs. Donc, la naissance de l'ACUFA, Association des chasseurs utilisateurs de fréquences assignées, vient de là. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée de toutes pièces pour légaliser ces fréquences et leur utilisation en France. Alors, elles sont utilisées par Garmin, mais elles peuvent l'être, et elles le sont d'ailleurs par d'autres fabricants de produits de localisation. Donc voilà pour le plan sur la CUFA. Donc après, chaque chasseur utilisateur peut accéder à ces fréquences en prenant une cotisation auprès de cette association ACUFA sur le site qui s'appelle www.acufa.fr. Cette cotisation est de 5 € cette année, mais elle va passer à 10 € parce qu'en fait, elle dépend du nombre d'utilisateurs. Voilà. Et donc, chaque personne qui le souhaite peut adhérer à cette association. D'accord. Initialement, il y avait plus de personnes connectées, enfin moins de personnes utilisateurs, donc la cotisation était autour de 20 € et là, on est descendu à 5 € du fait d'un nombre d'utilisateurs plus important. Voilà. Donc,
tout ça, comme c'est une association loi 1901 qui donc n'a pas de bénéfices, bien évidemment, la cotisation dépend du nombre d'utilisateurs d'une année sur l'autre. L'an passé, la cotisation avait été réduite à 5 euros, mais elle passera vraisemblablement à 10 euros ou voire un petit peu plus pour la saison de chasse qui. Et quels sont les risques si on ne cotise pas, ou est-ce qu'il y a des cas de contrôle qui sont existants? Alors, là, effectivement, hein, c'est une utilisation de fréquences assignées. Hein, donc, en fait, chaque utilisateur doit pouvoir, chaque propriétaire d'appareil doit pouvoir utiliser ces fréquences. Alors, la loi elle est très stricte. Hein, c'est 30 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis pour les gens qui ne seraient pas autorisés à utiliser ces fréquences. Au niveau des contrôles, seuls les agents assermentés, les officiers, agents de police judiciaire peuvent contrôler ça, donc la gendarmerie essentiellement. Bon, voilà, aujourd'hui, on a quelques cas qui arrivent maintenant de personnes qui ont utilisé les produits sans être adhérents, et on a des réquisitions des parquets qui demandent à l'association si les personnes concernées sont bien détenteurs de l'adhésion à la CUFA pour bénéficier de ces fréquences. Voilà, donc ça commence à avoir des contrôles, on va dire, sérieux. Voilà. Donc, leur recommandation, c'est de bien penser à adhérer à la CUFA pour être dans les règles. C'est une démarche qui coûte pas très cher et qui est nécessaire. Hein. C'est un peu, si on peut prendre un exemple, c'est un peu comme la redevance télé, quoi. Il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir, évidemment. Hein. Ok. Merci Jean-Pierre. Je rappelle aussi que vous êtes aussi membre de la CUFA, de la fac, pardon. Oui, alors bon, moi je me suis pas présenté, effectivement. Je suis essentiellement chasseur au chien courant avec une note mais aussi chasseur de bécasses avec des setters anglais. Je suis aussi effectivement administrateur. Et ma passion, c'est quand même la chasse. Merci Jean-Pierre. Je profite de faire une petite transgression vers le monde de la bécasse pour échanger avec Guillaume Blot, qui est un spécialiste du setter anglais. Guillaume qui est utilisateur de certains produits de Garmin. Je vais laisser Guillaume s'exprimer sur son utilisation de ces produits pour sa passion, qui est le dressage du chien d'arrêt, le setter anglais. Bonjour à tous, Guillaume Blot. Donc en effet, moi j'ai pu connaître les produits Garmin depuis de nombreuses années déjà. J'utilisais à titre personnel, et puis après quelques échanges avec Jean-Pierre, il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans de cela, on a décidé de faire une forme de petit partenariat pour développer certaines choses. Moi, c'est des produits sur lesquels j'étais convaincu de par mon passé de sportif déjà, et sur lesquels on peut retranscrire certaines choses dans le milieu du sport et avec des similitudes sur le chien. Moi, c'est un produit, j'ai vite pu m'en imprégner, peut-être par ma jeunesse ou du moins de fait de connaître tous les nouveaux systèmes, mais dans le terme de la préparation, de l'éducation, du suivi des chiens, de la préparation physique. Voilà, c'est un outil qui permet d'obtenir beaucoup de résultats, dont je ne connais pas encore toutes les limites de ce produit, parce que moi, j'utilise que certaines parties, les parties qui me correspondent, parce que je ne suis pas non plus addict de tous ces produits, mais voilà, sur comment le chien, par rapport à son pic de forme, sur la préparation, le nombre de kilomètres qu'il fait dans une journée, sa vitesse moyenne, voilà, tout un tas de choses comme ça, ce qu'on peut retrouver chez un sportif quand on veut l'amener au poids de forme pour brûler des
l'atout numéro 1 du produit que j'utilise. Et puis après, il y a toute cette forme de sécurité, parce que j'ai la chance de ne jamais ou très rarement chasser sur les mêmes terrains. Très régulièrement, ce sont des terrains que je découvre chaque année. Et le fait de pouvoir programmer ma cartographie par rapport à mes chiens me met vraiment en sécurité, que ce soit au niveau des routes ou arriver près de l'habitation ou de zones de carrières aussi, parce que on a quand même pas mal de carrières sur certains de mes terrains et un chien pourrait vite basculer. Donc moi, ça me permet de programmer tout un tas de choses comme ça et de protéger mes chiens aussi par rapport à d'éventuels accidents qui pourraient arriver. Et en termes de sécurité, c'est effectivement un des axes de Garmin, la sécurité des chiens et du chien et de l'homme. Tu me disais une application particulière. Tu m'en dis un peu plus. Il y a C'est une application l'alerte qui rapide s'appelle… pour les chiens, tout simplement, où là, je programme, toutes mes routes sont programmées. Et puis, lorsque je vois que le chien arrive trop près de cette zone, soit moi, je la déclenche via la télécommande, ou tout est programmé direct, ce qui fait que le chien peut rentrer directement. Tout à fait. Pour nos téléspectateurs, si je puis dire, c'est l'application qui s'appelle, hop, je vais vous la montrer, Alerte Position. Et donc, effectivement, dans le cas de Guillaume, ça vous donne tous les par rayon, on va dire de 100, 200, 300 mètres, vous définissez la zone pour savoir quand est-ce que le chien sort de la main, soit par rayon, soit on fait une zone délimitée qui permet de sécuriser une carrière, une route pour les sorties d'entraînement des chiens. Tout à fait. Et puis même pour l'homme, bon, j'ai la chance d'avoir un bon sens de l'orientation, mais j'ai un de mes collègues avec qui je vais régulièrement, qui lui est une catastrophe. Ça lui permet de faire souvent des waypoints et puis de pouvoir rentrer facilement à la voiture, puisque lui ne s'occupe pas trop de savoir où il avance. Et c'est vrai que 2-3 fois, il s'est retrouvé un petit peu dans la pampa. Donc moi, ça m'a permis de pouvoir le géolocaliser, de le retrouver facilement. Ok. Tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur ton palmarès qui est quand même assez conséquent sur les différents concours Bécasse au chien d'arrêt? Oui, voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir conduire certaines bonnes chiennes, on va dire, de Michel Botrel, de l'élevage à Fougerègue. Bon, la dernière en date s'appelle Julie. Donc Julie, c'est vrai que voilà, on a eu la chance de tomber sur une chienne qui a de grandes capacités physiques, déjà pour commencer. Donc ça avait été détecté très rapidement, justement grâce au produit Garmin. J'ai pu voir certaines choses concernant cette chienne. Dans sa manière de procéder et sa vitesse à laquelle elle pouvait aller. Bon, après, voilà, le produit ne fait pas tout non plus, mais ça nous a permis déjà pour faire une forme de sélection. Puis après, donc Julie, oui, elle a gagné la clochette d'argent, elle a gagné la clochette d'or devant tous les Britanniques, l'échelle des valeurs, elle a été vice-championne d'Europe il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'est… J'ai appris à découvrir tous ces produits aussi à travers elle, à travers voilà, comme c'était une chaîne qui a une traçabilité assez simple, ça m'a permis de tester pas mal de choses sur elle et qu'aujourd'hui je peux retranscrire sur les autres chiens de l'équipe qu'on est en train de préparer tranquillement pour le futur. Ouais. C'est bien ce que tu dis, c'est important la valorisation en fait des tracés GPS qu'on pourra analyser derrière, soit directement sur l'appareil, soit en se connectant sur un site qui s'appelle Basecamp, qui permet d'analyser les tracés GPS de parcours que tu fais toi ou ton collègue quand vous vous perdez, mais aussi le tracé exact du chien quand il va être amené à faire des grandes barres où il va prendre d'un coup 300, 500, 800 mètres de distance. Et on saura exactement combien de distance prend le chien, à quelle vitesse. Donc ça, c'est effectivement un plus pour Il y a tester. aussi un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans les concours, comme à la chasse, après, à titre personnel, j'aime pas les chiens qui restent trop près de moi. Bon, ça, c'est les points de vue de chacun. J'aime bien les chiens qui ont de l'envergure, mais j'aime aussi les chiens qui reviennent naturellement au contact. J'ai pas envie de courir derrière mon chien toute la journée. Voilà, ça, c'est des philosophies. Et surtout, en concours, on nous demande, voilà, faut que le chien prenne du terrain et de la vitesse, mais aussi qu'il ait un contact naturel, ce soit voilà. Et aujourd'hui, même par rapport aux différentes cloches que l'on peut utiliser, moi, ça me permet de savoir, suivant les chiens, voilà, cette cloche-là, je sais que jusqu'à 100, 110, 120 mètres, j'entends facilement, suivant, on va partir sur
le fait d'avoir un temps calme. Là, j'entends très bien cette cloche à telle distance. Cette cloche qui est adaptée pour tel chien, je sais qu'à 150 mètres, tac, je l'entends. Passer cette barrière, si j'entends plus, c'est soit il est à l'arrêt ou alors il est en sortie de main. Voilà, donc même pour la préparation des concours, voilà, beaucoup me disent que j'entends très bien. Ce qui est vrai, j'entends bien, mais en même temps, je connais mes cloches, je connais les distances et ce qui me permet tout de suite d'arriver sur les chiens quand on est en concours. Voilà. Ouais. On gagne en précision grâce à cela. Bah, aujourd'hui, tout le monde a des très bons chiens. Comme dans tous les sports de haut niveau, la gagne se joue sur des détails, sur des petits points de détail, des choses comme ça. Alors, le tout cumulé fait que aujourd'hui, entre le premier et le 10e, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a un premier facteur, c'est la chance. On peut très bien faire premier comme on peut faire 10e, ce qui n'enlève en rien la valeur du chien qui est 10e, bien au contraire. Mais voilà, c'est tous ces petits paramètres qui font que je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais auxquels je crois fortement, du moins. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces retours d'expérience, témoignages précis, concrets de ce que tu vis sur le terrain toute l'année. Je vais profiter de faire un rebond vers Franck Delmontel, qui lui aussi un grand passionné de bécasse, comme toi tu l'es. Et lui est chasseur et utilisateur. Il va utiliser lui, le Pro 550 Plus avec un autre produit. Donc, je vais le laisser se présenter et puis évoquer les produits qu'il utilise sur le terrain, qu'il a pu utiliser toute l'année et toute la saison. Donc, à Franck, je te laisse la parole et je te dis à très bientôt sur le terrain, bientôt pour d'autres tests. Bonjour Pierre, j'espère que vous m'entendez bien, puisque je me suis permis de me mettre en extérieur avec le grand soleil qu'on a aujourd'hui dans les Landes. Et tu as bien Je fait. trouvais que c'était plus sympa. Voilà, donc moi je me présente, donc je suis Franck Delmonteil, je collabore au magazine Bécasse Passion, où j'écris une rubrique qui s'appelle Émanation Bécassière. C'est aussi le nom de ma page Facebook où j'ai plaisir de partager mes moments de chasse, des photos, etc. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être désigné par mon rédacteur en chef pour participer à un comptage de perdrix grises en Ariège, où on s'est rencontrés, Pierre. Et donc, j'ai couvert ce comptage que vous aviez organisé sur place et où vous aviez montré l'utilisation de vos produits Garmin. J'ai découvert le Pro 550 Plus que vous m'avez mis à disposition donc pour un test grandeur nature sur toute ma saison de chasse. Donc je peux dire que le 554, je l'ai avec moi, c'est exactement celui que tu montres. C'est le Pro 550 Plus, donc vous m'avez mis à disposition avec deux colliers TT15 mini pour équiper mes deux setters anglais. Donc je suis sorti toute la saison, malgré le confinement, j'ai la chance d'habiter au milieu de mes territoires de chasse, donc j'ai pu sortir dans le rayon d'1 kilomètre et j'ai pu vraiment mettre à contribution cet appareil que je ne connaissais pas du tout, puisque j'avais l'habitude de chasser avec des beepers. Et le Pro 550 Plus, qu'est-ce que j'en pense? C'est un très bon appareil, c'est un appareil qui est très simple à mettre en œuvre, c'est surtout ce que j'ai apprécié. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a allumé et qu'on attend que l'affichage se fasse et que les GPS soient captés, on n'a plus rien d'autre à faire en fait. On peut équiper jusqu'à 3 chiens. Donc pour moi, la bécasse, c'est parfait parce que j'ai pu équiper mes deux chiens avec des TT15 mini. Voilà, c'est la simplicité, c'est vraiment la première chose qui est ressortie de cet appareil. Je l'allume en fait avec un bouton, j'attends que ça capte le GPS et tout de suite, je ne sais pas si on peut le voir, je vais décaler, on a un tout petit écran qui m'indique une flèche, une position et une distance. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin pour essayer cet appareil. Donc la simplicité, la fiabilité aussi. De ce test, il ressort que c'est un appareil qui est extrêmement fiable parce qu'en fait, j'ai le bonheur de pouvoir sortir 4-5 fois par semaine et sur toute la saison, j'ai eu une seule perte de connexion avec un chien et encore, je ne pense pas que c'était dû à l'appareil, je pense plutôt que c'était dû au territoire où je me trouvais, qui était à côté d'un terrain militaire et c'est le seul moment où j'ai perdu la connexion avec mes chiens. Alors ça, c'est quand même vachement important.
C'est pour ça que je rattache fiabilité, simplicité d'utilisation. Pour moi, ça a été vraiment bien. Comme Guillaume, alors moi, je ne suis pas du tout dans le côté compétition, je suis vraiment dans le côté chasse et passion de la bécasse. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté sécurité aussi. J'ai des chiens qui ne vont pas extrêmement loin, mais qui ne sont pas quand même à côté de moi. Ils chassent pour la plupart du temps entre, on va dire, à 150 et 350, 400 mètres quand le terrain le permet. Je les laisse faire, j'aime bien que ça prenne de l'initiative. Et c'est vrai que le fait de savoir la distance à laquelle ils se trouvent, tout de suite, voilà. Si je sais que j'ai une route à 500 mètres, si j'ai mes chiens qui tournent comme ils ont l'habitude, mais voilà, je suis beaucoup moins stressé. C'est vraiment ce côté sécurité que j'ai bien aimé. Ce que je voulais aussi faire ressortir par rapport à mon test, alors je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il va apparaître prochainement dans mes casse passion, j'espère. Donc c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de, alors j'ai reçu beaucoup de critiques, on va dire aussi, hein, sur l'utilisation du GPS, parce que les gens, voilà, croient que c'est parce qu'on a un GPS qu'on va tuer des bécasses, qu'on va voilà, moi, je veux dire, j'ai une certaine philosophie de la chasse, on va dire, qui me permet de dire aujourd'hui que le GPS, alors c'est vrai qu'on va retrouver notre chien, mais on le retrouve aussi avec un beeper, c'est pas un souci, on le retrouve, comme disait Guillaume, quand on a l'habitude de grosses cloches, avec des cloches qui vont à 100, 150 mètres. Mais voilà, c'est pas le GPS qui fait tuer plus de bécasses. Moi, j'ai plein de gens, plein d'amis, plein de relations qui m'ont fait connaître aussi le fait que depuis quelques saisons, ils s'étaient mis au GPS. Et en fait, voilà, c'est des gens qui, au contraire, comme moi, se sont fixés des PMA personnels très bas. C'est un peu similaire à la pêche, si on peut faire une petite aparté, où moi je faisais de la compétition de pêche au cardassier il y a une quinzaine d'années. Quand les sondeurs sont arrivés, tout le monde a critiqué le fait que. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent les sondeurs, c'est beaucoup de gens qui font du no-kill. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être arrêté sur des idées, surtout à ce moment, on a autre chose à faire et on a d'autres attaques qui sont beaucoup plus importantes à traiter. Je pense qu'il faut garder son raisonnement. Mais voilà, le GPS, moi, ça m'a apporté de la sécurité, ça m'a apporté un confort que je ne connaissais pas par rapport à ça, surtout, par rapport à savoir où sont mes chiens à peu près. Alors, c'est qu'une distance, c'est qu'une flèche, mais déjà, voilà, ça rassure et c'est très, très bien pour ça. Un dernier Tu petit utilises truc, si aussi j'ai un le autre temps. produit, Garmin. Ouais, voilà, vous m'aviez mis à disposition aussi la montre. Donc, c'est une montre Instinct Solar de Oui. chez Garmin. Donc là, ben, c'est pareil, c'est un produit que j'ai découvert. Alors, j'avais des montres connectées pour une pratique plus sportive, hein, le footing, etc. Mais là, ça permet de tout combiner. Et en plus, sur cette montre, quand je mets mes colliers au chien, je connecte, enfin, j'appuie sur un bouton sur la montre et tout de suite, ben, j'ai voilà, mes chiens, ça me donne la distance et ça me donne, pareil, si je veux, une flèche de direction. Donc, ça reprend un peu les infos qu'on a sur le petit écran de la télécommande. Oui. Et ça, c'est vraiment parfait. Ça me vibre une fois dans le poignet pour me signaler si mon chien est à l'arrêt. Et en plus de moi, avec le widget Hunt, donc le widget chasse, ça me permet moi d'avoir un parcours, de connaître exactement le parcours que j'ai fait. Et petite anecdote, ça m'a aussi permis de retrouver ma voiture à la fin de la saison où je découvrais un territoire. Et au bout d'un moment, à force de trouver quelques oiseaux, de s'écarter, de tourner un peu en rond, je ne savais plus trop dans quel sens il fallait aller. Et c'est la montre qui m'a ramené au 4x4. Donc voilà, c'est ce petit détail et ce petit côté aussi sympa. J'ai plein de gens qui m'ont aussi fait ressortir un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est l'analyse qu'on peut faire, autant de son parcours bien sûr et autant de sa pratique sportive, hein, parce que la chasse à la bécasse, c'est quand même quand elle est pratiquée intensément, c'est un vrai sport. Et ça permet aussi d'analyser le parcours réalisé par les chiens et de voir qu'un chien, voilà, moi, en règle générale, je suis à peu près sur, si moi je fais 10 km, mes chiens font entre 3,5 et 4,5 fois mon parcours. Donc, Oui. quand moi je fais 10, mon chien fait 40-45 km, donc il se fait un marathon. Donc, c'est intéressant aussi d'analyser le parcours que fait le chien
parce que quand même moi je chasse toujours avec des sonnailles, je couple toujours soit mes beepers, soit mes GPS avec des sonnailles. On arrive bien sûr à l'oreille à savoir, mais des fois voilà, il y a du vent, les conditions ne sont pas favorables, on a un vent contraire, la cloche on ne sait pas exactement, on entend le chien, on sait qu'il est parti dans telle direction, mais on ne sait pas où il est allé exactement. Et là, au retour, en branchant l'écolier sur le PC ou sur le Mac, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, on a une analyse complète du parcours réalisé par le chien. Et a priori, ça semble intéresser beaucoup de personnes qui prennent plaisir justement à analyser toutes ces données, on va dire. Ouais, parce on chasse avec nos chiens, on aime nos chiens, et du coup, on a envie d'en prendre soin et de savoir, bah tiens, il a fait, comme tu dis, un marathon complet. Si tu nous emmènes plusieurs jours, bah, tu fais chasser que le matin ou que l'après-midi, tu adaptes Tout à la fait. chasse et la façon dont tu l'utilises et tu chasses avec ton chien en fonction des parcours qu'il a fait et des distances. Tout à fait. Voilà, c'est un outil. Enfin, moi, voilà. Maintenant, ce que je retiens, c'est que c'est sécuritaire, comme je l'ai déjà dit. C'est un produit. Voilà, ça indique une direction et une distance. C'est largement suffisant pour moi dans ma pratique de chasse de la bécasse. C'est un produit fiable. C'est un produit donc simple d'utilisation. Ça, voilà, ça pourrait faire peur. Ça pourrait rebuter sur la mise en œuvre, mais non, il n'y a pas. C'est vraiment très très simple. Et je le rajoute, c'est pas ça qui tue la bécasse. Ce qui tue la bécasse jusqu'à preuve du contraire, c'est quand on appuie sur la queue de détente. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a aussi un autre point qui est intéressant sur la combinaison entre l'utilisation d'une montre et d'un Pro 150 Plus ou d'un Alpha 200. C'est quand on est sur le terrain. Je vois derrière toi, Franck, des Finlandais. Donc, je suppose que on a parfois des biotopes qui sont assez denses dans le cœur de l'enceinte et les bécasses sont assez spécialistes, si je puis dire, pour aller se mettre dans les parcelles très dures. Donc, il faut parfois crapahuter et regarder son GPS dans ces conditions-là, c'est quand même compliqué. La montre permet cette liberté. D'un coup de regard sur son poignet, on a tout de suite la direction et la distance de son chien. Et comme tu disais, ça vibre une fois sur la montre pour nous indiquer que le chien est à l'arrêt. Donc, il y a tout un univers Garmin qui est vraiment précieux dans le sens où tout est interconnecté. La montre est elle-même connectée au téléphone avec l'application Garmin Connect. Et Garmin Connect permet également aussi d'avoir d'autres connexions avec Garmin Explore. On a une cartographie. On peut retrouver les points d'intérêt. Tu parlais de retrouver sa voiture quand tu démarres à la chasse ou de retrouver un collègue. C'est un univers qui fait que tous ces éléments-là, on pourra les partager puisqu'on est connecté au téléphone et on peut partager directement ces informations-là. Donc, c'est un vrai plus que tout cet univers Garmin interconnecté, soit avec ses collègues, parce qu'on va retrouver une autre personne qu'un Alpha 100. Je rappelle l'importance des fréquences. L'ensemble de ces produits qu'on a vus aujourd'hui sont des produits qui sont connectés par GPS, donc ils vont trianguler la position, mais entre les deux, les colliers et les bases, on aura des fréquences VHF, d'où l'importance de cotiser à l'ACUFA, comme le disait Jean-Pierre en début de live. Et après, les autres connexions entre le Pro 150 et la montre, ce sont des connexions dites Bluetooth. Donc là, ça nécessite une proximité. On ne peut pas partir sur le terrain juste avec la montre. Il faut avoir le Pro 150 Plus ou l'Alpha 200 sur soi. On le met soit attaché à un petit cordon autour du cou ou dans la gypsière bien fermée pour pouvoir du coup avoir l'information en Bluetooth à proximité directement sur la montre. Et on peut retrouver, partager des points d'intérêt. C'est des points qu'on peut partager dans les réseaux fermés, des points d'envol de bécasse pour aller directement sur les places à bécasse qu'on connaît. Ou si on a un ami qui sort son chien sur la zone, bah, tu peux aller à tel endroit. À discrétion, c'est comme les coins à champignons, on ne donne pas forcément les points à bécasse. Mais du coup, on va pouvoir partager ces informations dans un groupe à qui on souhaite le transférer. Donc, merci à tous d'avoir partagé un peu de votre temps, de vos retours d'expérience. J'espère que le live aura plu aux personnes qui nous regardaient. N'hésitez pas, après avoir vu ce live, à nous poser des questions par chat. On prendra le temps de vous répondre suite à cette intervention. Merci encore à tous et à très bientôt sur le salon ou sur le terrain à la chasse. Bientôt. À bientôt. Merci. Merci Franck, merci Guillaume, merci Jean-Pierre.